Eh ben salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors déjà, avant tout, bonne année et bonne santé surtout, et une année remplie de fiches et de projets. C'est ce qu'on souhaite à tout le monde. Et alors cette vidéo, c'est la première de l'année, ça aurait dû être aussi celle qui aurait dû à la base clôturer 2023. Alors je vous le dis tout de suite, c'est la vidéo que j'ai fait donc en plan d'eau chez un de mes collègues. Et le problème c'est que cette vidéo s'est pas passée comme prévu. Je pensais avoir fait une vidéo plutôt assez potable à vous présenter. Et ben, il en a été que pas du tout. Alors, soit j'ai eu droit à l'humidité sur la caméra. Donc forcément, les plans que certaines fois il y a eu, j'ai dû couper. J'ai beaucoup coupé. Et aussi au niveau du son, j'ai eu des gros problèmes son, comme l'intro. Notamment, c'est pour ça que je vous fais une intro en 2024. Et puis que je vous la présente aussi en 2024, c'est que tout simplement j'ai pas eu le temps de faire d'intro derrière. Et là je vous fais l'intro que maintenant. Voilà. Alors donc du coup pour cette pêche, alors l'objectif qui était de base, c'est que j'arrivais sur le plan d'eau, j'avais pas fait d'amorçage, rien du tout. Là vraiment, je suis arrivé sur le poste, j'ai dû défricher le poste. Là, j'étais parti sur une pêche un peu en versus. C'est-à-dire que j'ai roulé personnellement de la bille Kraken de Captain Carp sur YouTube. Donc ça, c'est une bille qui quand même, je pense, a une assez bonne réputation aujourd'hui. C'est une bille que j'avais déjà essayé à l'époque et c'est une tuerie cette bille. Donc là, je l'essaye, mais en concurrence sur une autre bille, une autre Kraken, mais celle de Vital Baits. Donc une bille que par exemple Baptiste Cangiano fait aussi lui de son côté. Baptiste Carp Fishing, si je ne me trompe pas, sur sa chaîne YouTube. Donc voilà pour la marque Vital Baits. Donc là-dessus, pas de débat sur qui est meilleur que ni quoi que ce soit. C'était juste un versus sur ce plan d'eau. N'allez pas dire que la bille du Captain Carp est meilleure que celle de Vital Baits. Pas de débat là-dessus. Voilà. C'est aussi la manière dont j'ai pêché qui fait que une a plus prise que l'autre. Voilà, faut pas chercher de débat du tout. C'est pas l'objectif. L'objectif là, c'est vraiment vous montrer du poisson, faire du partage. Si j'ai fait ce versus, c'était simplement, voilà, il y a un petit truc, on va dire, cool, sympa. On va pas se casser la tête sur qui est meilleur que. On s'en fout, c'est pas le but de ma chaîne. Pas de débat, pas de critique si on n'est pas capable non plus de savoir écouter les autres. C'est ça qui est important aussi. Parce que j'ai déjà eu affaire à de nombreuses personnes qui ont critiqué les vidéos. Moi, je suis tout à fait ouvert à la critique tant que c'est quelque chose de sensé. Je ne suis pas le meilleur pêcheur du monde. Je ne suis pas le mec qui fait forcément tout parfaitement, mais qui fait parfaitement aujourd'hui. On s'en fout, les gars. L'objectif, c'est aussi de vivre notre passion et essayer de faire le moins de dégâts pour les poissons. Moins de dégâts, que ce soit en termes d'appât, enfin, il faut profiter de notre pêche, c'est un loisir. Tant qu'on n'est pas un sauvage et qu'on profite de notre passion, c'est ce qu'on veut. Et moi, je veux vous faire partager des ondes positives et pas négatives. Donc voilà pourquoi je fais des vidéos encore pour 2024. Et puis j'espère que ça durera. Mais voilà, c'est la première de l'année. Donc profitez bien de ces beaux fiches de la fin d'année 2023. Il y a du beau monde, il y a des beaux sujets. J'espère que ce que j'ai réussi à vous mettre en vidéo, de ce que j'ai réussi à récupérer de mes vidéos, parce que ça n'a pas été simple avec les conditions climatiques, le matos aussi, parce que j'ai fait des scènes, comme je vous l'ai dit, au micro, et le problème, ça a coupé. Je ne vais pas vous mettre une période muette, tout simplement. L'objectif, c'est aussi que quand je parle, on m'écoute. Donc j'ai essayé de récupérer tout ce que je pouvais et de vous en tirer la meilleure vidéo possible. Donc soyez indulgents là-dessus, je vous en remercie. Et encore une fois, une bonne vidéo. Tout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Je pense que voilà, la plupart des youtubeurs dans le monde de la pêche ont aussi besoin de soutien quand les vidéos peuvent vous plaire ou si vous en voulez plus. Je pense que c'est un phénomène aussi qui même moi je l'ai fait hein, très sincèrement. C'est de regarder les vidéos, ne pas s'abonner ou même ne pas liker. Dites-vous que pour un youtubeur, c'est toujours un soutien de plus.
et ça nous motive à en faire plus pour vous. Donc n'hésitez pas là-dessus. Bon bah les gars, on a posé les cannes, on va dire rapidement avant la tombée de la nuit sur le plan d'eau. Mais déjà, une belle récompense. Moi ce poisson magnifique, miroir tout en longueur, super gros combat. C'est un poisson bien massif. Il manque un peu de kilos, mais il est présent. Allez, petit repas du soir, des croques maison. C'est parti! Bon les gars, il est minuit et quart à peu près. Deuxième poisson de la session. Et c'est une petite commune qui est venue me réveiller très tôt dans la nuit. Petit poisson, mais évidemment avec les communes, hein, gros combat. Petit mais puissant. C'est le poisson qui est en super forme. Ça fait plaisir. Hop. Deuxième poisson de la nuit. On espère en faire d'autres et puis on espère aussi faire plus gros. C'est aussi un peu l'objectif de cette pêche. Allez, va chercher grand-mère. Bon bah il est 3 heures du mat à peu près. Et départ. Troisième poisson. Et c'est une miroir avec un bel écaillage et une belle malformation, si elle a envie. Voilà. Et une belle malformation au niveau du ventre. Mais un superbe écaillage. Par contre, l'écaillage est magnifique. Super poisson. Peut-être enlever la frontale. Hop. Super poisson. Bien en forme, hein, malgré la malformation. Et voilà les gars, ça s'enchaîne. Nouveau poisson. Superbe miroir. Bon les gars, là ça commence à causer sévère. Hein.
Regardez-moi ce poisson qui vient de se pointer. Regardez-moi ce poisson qui vient de se pointer. Regardez-moi ça. Une superbe miroir, les gars. Elle est magnifique. Ah, c'est pour ça qu'on vient essayer en automne de pêcher les zones où il y a des beaux poissons. Regardez cet écaillage magnifique. Un poids monstrueux. Ah, et moi, ce poisson, énormissime. Je vais vous présenter l'autre côté. Voilà. Bon bah les gars, nouveau poisson. Vous me voyez pas trop, hein, c'est le déluge, là c'est la pluie battante. Pour changer, une commune. Super poisson. Alors, un combat de communes. Voilà, les poissons s'enchaînent, ça fait plaisir. Toujours la bouillette du capitaine. Pour l'instant, pas de départ sur les Kraken Vital Baits. Mais ça fait plaisir de prendre des poissons avec de superbes couleurs automnales comme ça. Ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Et là, on est à peine midi. On est en train d'arriver vers midi. Donc, il y a encore de quoi faire. Hein. Il reste encore 24 heures de pêche. Et allez moi ça. Sous la pluie automnale, les poissons tombent. Ça fait plaisir. Allez, on va vite remettre la canne et le poisson à l'eau. Et revoir une nouvelle tête, je l'espère. Bon, je vous fais un peu un retour de la journée. Parce que ça pleut affreux, c'est la cata. Là, c'est en train de s'inonder un peu partout. Il y a de l'eau de partout. Alors, du coup, il y a eu de la décroche. Hein. Ça fait chier. Deux poissons. Alors, un qui s'était tanké mais qui a réussi à se décrocher. Un autre qui s'est décroché juste au moment d'épuiser. Celui-là, je pense qu'il y avait 15 kills facile. Et un autre départ, mais là ça a décroché directement. Mais j'espère là que ça va repartir un peu comme il faut. Normalement la pluie devrait se calmer. J'espère que ça va s'arrêter parce que là ça a plu toute la journée. C'est la pâte aux joies, on est gaugé. Bon allez les gars, la météo elle est pas là. Mais on va pas se laisser démunir. Petite raclette maison. Ça va chier. Et ben les gars, nouveau poisson dans cette nuit qui va s'annoncer plus fraîche, avec du vent, moins de pluie. Hop, voilà, nouvelle miroir. Encore un super gabarit. Celle-là, c'est une vraie combattante. Hein. L'écaillage est magnifique. C'est mieux si j'enlève le flash, hein, évidemment, mais c'est vrai que c'est le truc que j'oublie tout le temps. Regardez-moi ce poisson. S'il est pas beau.
Encore une nouvelle miroir. Cette fois c'est la Kraken Vital Baits. Enfin c'est le premier poisson. Et j'espère que ça sera pas le dernier avec cette bille. Bon les gars, on se retrouve tôt ce matin. Il est à peu près 7 h du mat. Et c'est une superbe miroir qui est venue. Et qui est en forme. Hein. Elle m'a fait quasiment combat que sur le bord. Regardez. Ah, elle est pas contente, hein. Elle est nerveuse. Et moi ce poisson, comme il est beau, l'écaillage est magnifique, bien en forme, couleur automnale magnifique. Un superbe poisson. Allez, moi ça, c'est pas magnifique du matin comme ça. En plus ça pleut plus. Magnifique. Elle est pas contente. Ah ouais, elle est vite la remettre à l'eau. Ah, cette session, elle m'offre quand même un 7e joli poisson. Bon bah les gars, nouveau poisson. Même pas le temps d'aller au water que ça démarre direct. Hein, parce que j'ai remis le poisson que vous avez vu précédemment à l'eau. Et elle est partie direct derrière au moment où j'allais faire popo. C'est incroyable, à chaque fois c'est la même chose. C'est toujours quand il faut pas. Et hop, petite commune qui a fait un combat assez monstrueux hein, quand même pour... Au départ j'ai vraiment cru que c'était un plus beau poisson vu le combat. Et finalement non, comme quoi c'est pas forcément les plus gros poissons qui font les plus gros combats. Et moi c'est un super fiche en pleine forme. Plein de vivacité. Hop. Et voilà. Un bidou bien rempli quand même, hein. Elles ont dû bien bouffer l'amorçage. Allez, on va aller la remettre à l'eau. Bon, je vais quand même vous montrer un peu l'installation. Hein. Hop, premier îlot. Tac. Donc moi je suis sur l'autre îlot, devant là. Isolé de tout. Bon évidemment, hein, j'ai pas vraiment rangé, hein, je suis désolé. C'est un peu le bordel ce matin. Ah. Le peson, le tapis, film, les cannes tendues sur la grande étendue d'eau. Hop, bon là c'est le bazar, hein, c'est là où je mets ma logistique, on va dire, de échage, montage. La tente, donc je vous montre pas le bordel à l'intérieur. Hein. Hop, une canne donc posée là-bas. Et donc il y en avait une ici mais je l'ai enlevée parce que je me suis tanké. Je me suis accroché dans un truc et j'ai cassé. Du coup je me suis dit, vu qu'elle n'était pas productive, je l'ai enlevée. Puis là c'est important, le chiotte. Quand on part, toujours un chiotte. Surtout c'est plus respectueux pour le propriétaire qui évite de trouver de la merde.
Bon, bah la session va arriver à sa fin, hein. Là on plie. Donc pour un peu les détails, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé donc mes cannes 12 pieds pour la partie plein eau, parce que logiquement c'est la zone où j'avais plus de distance à pêcher. Ces cannes là, elles étaient montées en nylon. L'objectif c'était vraiment ici sur cette zone être le plus discret possible, et de l'autre côté dans la partie encombrée, là c'était mes 10 pieds. Et là du coup je suis plus parti sur de la tresse, hein. Il y a des obstacles, il faut que ça résiste, donc pas d'élasticité aussi au moment du départ. Il fallait vraiment que dès qu'il y a une micro touche que je sois à l'affût. Donc voilà, donc bon bah là pour le moment il reste encore 4 cannes à l'eau. Je plie tout ce qu'il y a un peu à côté, mais je pense pas que l'activité reparte. Ça s'est vachement calmé. Il y a eu juste les 2 départs là ce matin, mais là d'un coup pouf, c'est le calme plat, ça bouge pas, ça bip pas. Bon évidemment moi aussi je fais du bruit, mais bon après je veux dire la session elle est faite. Alors j'ai pas fait les départs, j'ai pas filmé les départs. Vous imaginez bien que j'ai eu quand même pas mal de départs de nuit. Je n'allais pas dormir non plus avec la GoPro sur moi. Et puis aussi là hier ça pleuvait à plein. J'allais pas mettre la GoPro sachant que ça pleuvait à plein, même si je sais qu'elle est étanche. Mais bon, si je peux éviter quand même que l'électronique soit dans l'humidité totale, c'est mieux. Mais bon, ça a été une bonne session. Je pense que ça a été une meilleure session que l'année dernière que j'avais faite. Parce que l'année dernière, j'avais beaucoup dû faire du stalking. En même temps, j'étais venu aussi plus tôt dans l'année. Les carpes étaient un peu plus en surface. On les voyait plus remuer. Là, on voit qu'elles sont dans le fond. Et bah, le fait qu'elles viennent dans le pléno me fait penser que là, elles sont en train de se préparer à l'hiver. Que là, elles font les réserves et que du coup, elles vont dans les zones un peu plus profondes. Et puis évidemment, bon, elles se mettront peut-être aussi dans les bois morts, hein, mais je ne vais pas aller les chercher jusque là. Mais c'est vrai qu'au final, ça me fait 3 départs dans la zone encombrée avec les Kraken Vital Baits. Et je crois que ça me fait donc 3 départs, donc ça me fait 9 départs sur le pléno, si je me trompe pas, ça doit être ça. Donc voilà, ça fait quand même une bonne session, boueuse, hein. Je vais avoir du boulot à tout nettoyer, mais bon, au moins il y a eu du fiche, on a pris du plaisir. J'en profite aussi pour remercier évidemment mon pote et son père, hein, de m'avoir permis de pouvoir une nouvelle fois revenir pêcher ici. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer aussi des beaux poissons. C'est un peu ce qu'on aime voir. On s'en fout du poids, clairement. L'objectif, c'est de voir du poisson. C'est sûr que bon, quand on fait des gros poissons bien écaillés, ça fait encore plus plaisir. Mais bon, là, c'était vraiment le coup de pêche. Parce qu'il faut être franc, hein, la période est assez compliquée. Les rivières sont pas pêchables. Alors déjà, moi, rivière, c'est un peu ma spécialité. Je ne peux pas pêcher la rivière. Et je ne peux pas forcément pêcher non plus tous les plans d'eau. Pour la simple et bonne raison que les plans d'eau sont aussi pleins d'herbes. Et qu'actuellement, il ne fait pas encore assez froid pour aller les pêcher. Donc les herbiers sont encore présents, c'est pratiquement impêchable. Et je ne veux pas me casser la tête avec les herbiers. Et les quelques plans d'eau que je connais qui actuellement n'ont pas d'herbier, eh ben, quand j'y étais, ça a été capot sur capot, et pour d'autres carpistes dans la semaine, pareil. Donc voilà, c'est assez compliqué, c'est un automne un peu étrange. Enfin, étrange non, parce qu'il y a de l'eau. Voilà, en fait, c'est qu'on n'est plus habitué à avoir de l'eau en automne, c'est surtout ça. Et là, on se retrouve avec beaucoup d'eau d'un coup. Et des températures encore assez chaudes, on va dire. Elles sont bien, 15 degrés, 10 degrés le matin, c'est le pied. Mais bon, le truc, c'est que voilà, si on voudrait vraiment tout maîtriser, c'est pas possible.
Mais bon, pour en revenir à cette pêche, voilà, ça a été quand même, malgré les conditions météo, une super session et une super expérience aussi sur ce plan d'eau. Parce que, encore une fois, on en apprend un peu plus à chaque fois qu'on pêche. Parce qu'il y a des zones qui normalement devraient dérouler, qui n'ont pas déroulé. Et au fur et à mesure que j'y ai pêché, j'ai remarqué qu'en effet, ça ne déroule pas sur cette zone. Pourtant, le propriétaire en a déjà fait, mais en pêchant au pain ou à la graine. Mais à la bille, rien du tout. Donc, la zone là-bas, ça sera peut-être plus quelque chose à privilégier avec des appâts style graines. Et puis les autres zones, en bouillette, ça déroule. Hein. À part une zone là où c'est la première fois que je fais rien. La zone là-bas derrière le petit bosquet là. C'est la première fois que je fais rien sur la zone. Après d'habitude je pêche à la pop-up, mais bon, je me dis que là, normalement ça devait dérouler même à la bille pure. Donc si ça n'a pas déroulé, c'est peut-être aussi que les poissons n'y viennent pas. Bon après il y a aussi quelque chose hein, que j'ai vu, je vous mets en photo tout de suite. Monsieur Renard, oui, quand je suis arrivé, il y avait Monsieur Renard qui était là. Et le problème, c'est que Monsieur Renard, eh ben, j'ai trouvé des cadavres de carpes mangés. Alors, je sais pas. Je ne sais pas si Monsieur Renard bouffe les carpes du plan d'eau ou pas. Mais c'est bizarre d'avoir retrouvé autant de squelettes sur le bord de l'eau, sur le bord de la digue, carrément sur la digue. Donc là, je pense pas que ce soit des poissons qui soient venus mourir. Je pense que c'est des poissons qui sont venus par un prédateur qui est venu le bouffer. Mais voilà. Bon bah allez, je vous montre peut-être tout à l'heure un dernier poisson. Et en tout cas, merci encore pour cette pêche à mon pote et à son père. Et puis à tous mes abonnés et à ceux qui veulent s'abonner, eh ben n'hésitez pas. La chaîne elle est ouverte, c'est du partage. Et puis on se retrouve à une prochaine pêche. Allez, ciao!